Les amis, je continue toujours mon travail. Dès que j'ai un peu de temps, je fais ce travail et je vous le montre. Voilà. Un travail qui met à mal la fraternité Saint-Pédis dans ce qu'elle enseigne et les sédévacantistes dans ce qu'ils vous racontent. Voilà. Je vous rappelle que la doctrine de tous ces gens est de dire que le Concile Vatican II n'est pas catholique et le catéchisme encore moins. Voilà. Extrêmement douteux. Tout est douteux. Les sacrements sont douteux, nous dit l'abbé Glaise. Qui est le théologien de la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Donc il faut un peu durcir les positions. Le caramel mou, il y en a assez. Il faut savoir ce que dit la fraternité Saint-Pédis et ce que dit l'Église catholique. Et s'il y a une différence entre les deux, mes amis, il faut se poser des questions. Soit la fraternité Saint-Pédis vous ment, soit l'Église catholique vous ment. Voilà. Seulement si l'Église catholique vous ment, il n'y a plus d'Église catholique. Alors je démontre, point après point, que ces gens vous mentent intégralement. Voilà. Car si le Concile Vatican II est un concile moderniste, comme ils le disent, et c'est encore minimum, parce que certains vous disent que c'est un concile hérétique. Moi, je parle de moderniste, qui est une hérésie d'ailleurs. Eh bien, je vous démontre exactement le contraire. Nous allons prendre, et moi je donne des numéros, mes amis. Je vous rappelle que les 202 hérésies du Concile Vatican II, j'en ai débunké une bonne partie, ça ne vaut rien. Ce sont des menteurs qui vous racontent ça. Et je n'ai eu aucune réaction, c'est incroyable ça, de ceux qui ont fait ce travail-là, qui devraient normalement demander un débat contradictoire avec moi pour dire ce abbé vous ment. Voilà. Mais je n'ai personne en face de moi. Interrogez-vous. Pourquoi je n'ai pas de prêtre de la fraternité Saint-Pédis qui veuille débattre? Pourquoi je n'ai pas de prêtre sédévacantistes qui veuillent débattre? Il y a que des laïcs qui me parlent et qui m'insultent, mais ils ne veulent pas débattre, ces laïcs, qui sont sous pseudonyme, on ne sait même pas qui c'est. Peut-être même que c'est des prêtres cachés sous pseudonyme, je ne sais pas moi. Mais ils ne veulent pas se montrer en tous les cas. Or, il serait facile pour eux de dire l'abbé Horowitz ment, c'est un infiltré, c'est un marane, c'est un franc-maçon, c'est un je ne sais quoi encore, j'ai été traité de tous les noms. C'est pas grave, peu importe, c'est pour le bon Dieu. En tous les cas, je continue ma démonstration. Alors, nous allons prendre ici un numéro très important sur les sacrements. Alors, nous allons voir ce que disent les modernistes, Pacendi, sur les sacrements. Alors, les sacrements ne sont pas institués par Jésus-Christ, pour un moderniste, ils sont simplement en germe dans sa conscience. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ avait en germe dans sa conscience les sacrements, mais c'est l'Église qui a inventé en quelque sorte tout cela. Voilà. C'est au numéro, c'est au numéro de Pacendi 21. Voilà, vous pourrez aller voir. Alors, je vais lire maintenant le catéchisme de Vatican II, que voilà, le tout dernier en date, anti-moderniste, même s'il ne dit pas le nom, il est anti-moderniste, ce catéchisme. Et nous allons aller au numéro 1114. Allons-y. Attaché à la doctrine des Saintes Écritures, la Bible plus la tradition, aux traditions apostoliques, ce que les apôtres nous ont enseigné, et au sentiment, attention, sentiment est à prendre le sens fort du terme ici, au sentiment unanime des pères, c'est-à-dire ce que la majorité des pères ont enseigné. On ne peut jamais dire tous les pères, parce qu'il en manquera toujours un ou deux, soit parce qu'ils n'ont pas parlé, soit parce que certains ont pu avoir des positions, lorsque c'est des positions qui sont de l'opinable, voilà, il y a pu avoir quelques changements. Nous professons que les sacrements de la loi nouvelle ont tous, rien, aucune particularité, ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit ça? Qui dit ça? Le Concile Vatican II. Voilà. Le Concile Vatican II. Nous sommes donc au décret. Alors je vais vous donner le numéro du décret. Alors, attendez, il me faut le numéro du décret. Voilà. Alors, voilà. Donc vous pouvez aller voir, mais c'est l'ancien numéro du Zinger. Enfin voilà. Donc le catéchisme reprend précisément cette parole, la faisant sienne. Numéro 1115.
Les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà salvifiques. Elles anticipaient la puissance de son mystère pascal. Elles annonçaient et préparaient qu'il allait donner à l'Église lorsque tout serait accompli. Il allait donner à l'Église, pas dans sa conscience. Non, il allait le donner à l'Église explicitement. Antimoderniste cette formulation. Les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que désormais par les ministres de son Église, le Christ dispense dans les sacrements, car ce qui était visible à notre Sauveur est passé dans ces mystères. On ne parle pas de conscience invisible, ici on parle de visibilité. C'est-à-dire que ce que le Christ voulait instituer, eh bien, est présent dans les mystères ou les sacrements. 1116, force qui sortent du corps du Christ, toujours vivant et vivifiant, action de l'Esprit Saint à l'œuvre dans son corps, qui est l'Église. Les sacrements sont les chefs-d'œuvre de Dieu dans la nouvelle et éternelle alliance. Vatican II. Les sacrements sont les chefs-d'œuvre de Dieu. Alors, vous voyez qu'ici encore, il y a une conjonction parfaite entre Pascendi et le catéchisme de Vatican II. Et c'est parfait. Même si le catéchisme Vatican II ne reprend pas la terminologie modernisme, pour des raisons qui lui sont propres, c'est des modes de transmission, voilà, on souhaite ne pas utiliser ces termes-là. Les pères du concile ont fait ce qu'ils veulent là-dessus. Il n'y a pas dans le mode de transmission de garantie quelconque de la présence de notre Seigneur. Ici, le personnel de l'Église peut se tromper en disant il vaut mieux utiliser le mot modernisme ou ne pas l'utiliser. Voilà, il aurait peut-être fallu l'utiliser. Comme il manque au Concile Vatican II, bien évidemment, de ne pas avoir condamné le communisme. C'est évident. Voilà. Le Concile Vatican II est attaquable par ce qu'il ne dit pas et non pas par ce qu'il dit. N'oubliez pas ça, mes amis. Le Concile Vatican II est critiquable par ce qu'il ne dit pas. Voilà, les pères du Concile ont eu volontairement, pour des raisons qui ne sont pas bonnes, bien sûr, la condamnation du communisme athée, du matérialisme athée. Malheureusement, ça n'y est pas, ça aurait dû être. Voilà. Donc vous comprenez, mes amis, que le Concile Vatican I n'avait pas mis ça dans ses schémas, car le Concile Vatican I est clôturé en 1870, alors que le communisme arrive en octobre 1917. Voilà. Donc, il ne pouvait pas mettre ça dans ses schémas. Les pères conciliaires ont décidé de ne pas le faire. C'est une erreur. Selon moi, c'est une erreur, bien sûr, et selon d'autres personnes bien plus éminentes que moi. Voilà, ça c'est discutable, on est d'accord. Mais le concile lui-même, le catéchisme lui-même, est intouchable. Intouchable. Voyez-vous, je mets Pascendi sur le catéchisme de Vatican II, et cela ne me pose aucun problème. Comment se fait-il qu'un prêtre est capable de lire Pascendi et le catéchisme de Vatican II en même temps? Je ne comprends pas. Si la fraternité Saint-Pédis a raison, si vos abbés célébacantistes ont raison, comment se fait-il que j'arrive à lire les deux en même temps? Pourquoi est-ce que je ne mets pas ça sous le boisseau? Pourquoi est-ce que je prends les deux ensemble? Voilà une bonne question. Merci mes amis. Des commentaires et